Vous écoutez le Flash Actu, issu de l'épisode S803 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 28 mars 2024. Cette semaine, dans le Flash Actu, Logitech se lance dans le micro 4 le festival Boutographie revient pour une 24e édition et Nikon lance un appel à candidature pour des lectures de portfolio prestigieuses en vue de la prochaine édition du prix Bayeux. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. Mevo, la marque de Logitech dédiée aux solutions de stream, vient d'annoncer une nouvelle caméra intitulée The Core. Particularité, il s'agit du premier modèle du constructeur à objectif interchangeable. Logitech a choisi la monture micro 4 et un capteur de 8 millions de pixels pour cette nouvelle caméra capable de délivrer un flux vidéo sans fil jusqu'au Full HD 30p grâce à une connexion Wi-Fi ou Bluetooth 5.1 et de produire des séquences UHD 4K 30p. Cette caméra s'insère naturellement dans l'écosystème Mevo et est donc compatible avec l'application multicaméra qui est dédiée. Ultra minimaliste, elle ne propose pas d'interface de réglage et de contrôle et offre juste 2 ports USB-C, une sortie HDMI, une entrée micro TRS et un lecteur de carte mémoire au format micro SD. A noter que cette caméra dispose d'un système autofocus à détection de contraste et n'est garantie de fonctionner pour l'instant qu'avec certains objectifs des zooms motorisés chez OM System et Olympus et Lumix, ainsi que le 16 mm f1.4 de Sigma. La nouvelle Mevo Core est disponible et proposée pour l'instant au prix de 1 000 $ outre-Atlantique. Le festival Boutographie, nouvelle photographie européenne, prépare sa 24e édition. Pendant les 3 semaines du festival, vous pourrez profiter d'une programmation exigeante, extraite des centaines de candidatures venues de toute l'Europe et présentées dans l'un des plus beaux lieux d'exposition de Montpellier, le Pavillon Populaire. Cette année, ce sont 567 photographies présentées, 34 pays représentés, 15 lieux d'exposition et 5 prix et coups de cœur. Rendez-vous du 4 au 26 mai 2024 à Montpellier pour découvrir la 24e édition des Boutographies. Toutes les informations sont à retrouver sur le site officiel du festival. Et pour terminer, dans le cadre du partenariat entre Nikon et le prix Bayeux Calvados Normandie, des correspondants de guerre, le constructeur lance un appel à candidature pour des lectures de portfolio à l'occasion des rencontres Nikon. Destiné aux amateurs et aux professionnels ayant déjà réalisé des photoreportages sur des sujets d'actualité dans des zones à risque, de conflit ou d'atteinte à la liberté et à la démocratie, ces sessions ont pour but d'offrir une occasion unique d'échange et de conseils pour les participants. Cette année, les lectures de portfolio auront lieu au Nikon Plaza le 30 septembre et seront animées par des professionnels de l'image et du photoreportage. Dimitri Beck, directeur de la photographie Polka Magazine, Olga Kravets, auteure, réalisatrice et photographe, Bénédicte Kurzen, photoreporter, Véronique de Viguerie, photoreporter également, Édouard Elias, photoreporter et Audrien Vautier, photoreporter. Les photoreportages sélectionnés profiteront d'une double exposition au Nikon Plaza ainsi qu'à la Halle aux Grains de Bayeux dans le cadre du festival. Pour candidater, il est nécessaire d'envoyer une lettre de motivation et 20 photographies issues d'un ou plusieurs photoreportages sur une thématique précise à nikonbayeux@gmail.com avant le 15 juin 2024. Et dis donc, un sacré casting comment on dit, de lecteurs, de portfolio, de jury, de portfolio. Oui, d'un jury Ouais. qui va effectivement lire une quantité, je pense, importante de portfolios. Les noms, ils pèsent. Hein. Ils pèsent et puis ça nous rappelle des bons souvenirs. Eh Ici, oui. à ces micros, on en a eu quelques-uns. Bon, Olga. Dimitri, bien sûr, et Olga Kravets, formidable reporter qu'on a eu la chance d'écouter à ces micros, qui parle très très bien français, qui se débrouille très bien. Et on vous invite à réécouter cette émission dans laquelle on évoquait le métier de reporter de guerre. Et donc, le prix Bayeux est un rendez-vous incontournable pour tous les correspondants de guerre, pas seulement en photo, puisque ça touche aussi à la radio, à la télévision. L'année dernière, c'était Don McCullin qui était le président, qui est peut-être le plus grand photoreporter de l'histoire avec Capa. Donc, pour
cette 31e édition, la barre est encore placée très haut. Tant mieux. Evan, toi, tu n'es pas photographe de guerre, pourtant tu es quand même lié à du matériel militaire dans certaines de tes photographies. Est-ce que tu penses que tes images peuvent avoir une place au prix Bayeux? Alors absolument pas. Je suis pas assez courageux pour faire, ces grands photographes que j'admire, tout ce qu'ils ont fait et autres que je suis. J'avais été marqué moi par la découverte de cette belle photographie d'un GI avec son casque, qui était marqué, «War is hell» et Hmm. avec ses yeux clairs absolument dingues, comme quoi un portrait, peut t'apporter une émotion, vraiment folle. Et depuis, je pense que je suis régulièrement les reporters de guerre. Alors plus récemment, beaucoup d'admiration pour le travail d'Edouard Elias qui a été cité également. Mhm. Et bah voilà, ils ont toute mon admiration, mais en tout cas, je suis pas sûr que j'en ai le courage ou que j'en suis capable. Voilà. Donc effectivement, de militaire, il n'y a que les sujets, les machines et les gens. C'est une semaine assez active pour Nikon, hein, parce qu'ils viennent aussi de dévoiler les 50 finalistes du Nikon Film Festival, qui est sur le thème du feu. Donc on peut découvrir ces 50 films soit sur le site du festival, soit sur la chaîne YouTube. Et je rappelle d'ailleurs qu'il est encore possible de voter jusqu'au 10 avril pour le prix du public, en sachant que la grande soirée de remise des prix aura lieu au Grand Rex de Paris, hein, c'est une tradition maintenant, le 27 avril prochain. Voilà pour l'actualité cette semaine.